Je suis ancien président du CONGAT. Le CONGAT, c'est le Conseil des ONG d'appui au développement. Le CONGAT est un cadre de concertation, est un cadre de partage, est un cadre de mutualisation pour permettre à une partie de la société civile, notamment les ONG, de construire des positions communes pour influer sur les politiques publiques. Je donne 2 ou 3 exemples. Au Sénégal, nous avons un projet qu'on appelle le Compact, qui est un projet du Millennium Challenge Corporation des États-Unis, qui a permis d'offrir au Sénégal un financement non remboursable de près de 525 000 $, assez important, et qui attaque des programmes très structurants à travers le pays, et pour lesquels le gouvernement américain, dans sa collaboration avec le gouvernement du Sénégal, a exigé la présence de la société civile et du secteur privé dans les organes de décision et d'orientation de ces programmes-là. Et j'y représente donc la société civile dans le cadre de la mise en œuvre comme de l'élaboration de tel programme. Ce que je pense de Rio, d'abord, Rio est un événement mondial. Le Rio plus 20 est à la suite de Rio plus 10 qui en 1992 avait donné un certain nombre d'orientations dans le cadre du développement durable. À travers ce qu'on en sait le plus, c'est l'agenda 21. Alors que nous sommes dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, qui dans 3 ans atteindrait donc la limite, c'est 2015, alors que nous pensons qu'en Afrique, et plus particulièrement en Afrique au sud du Sahara, nous sommes très loin sur certains aspects de ces objectifs-là, de pouvoir les atteindre. Aucune évaluation sérieuse n'est aujourd'hui faite de la mise en œuvre de l'agenda 21. Dégager des engagements, aller à de nouveaux engagements sans en faire l'évaluation et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Rio plus 20 ne sera pas un moment d'évaluation de l'agenda 21. Nous en doutons. La société civile, de manière générale, bien que là, je suis très prudent, je n'ai pas la prétention de parler au nom de toute la société civile, mais en tout cas, de larges pans de la société civile estiment que c'est du bluff. Il faut que nous puissions mettre au cœur du processus de développement le développement humain. L'éradication de la pauvreté est la chose la plus fondamentale. Et nous ne pensons pas que ce qu'on a appelé et ce qui nous a été démontré jusqu'ici par rapport à l'économie verte participe ou nous préserve et ou nous mène vers l'éradication de la pauvreté. Bien au contraire, ce qui risque de se passer, c'est que les décideurs du monde vont se donner la bonne conscience. Les intérêts financiers du marché, dont certains gouvernements sont aujourd'hui garants, déterminent et influencent les politiques au niveau des Nations Unies. Et nous pensons que Rio plus 20 en est l'expression la plus marquante. Nous avons de sérieuses inquiétudes et des doutes réels quant à ce que l'on appelle l'économie verte. Comme une tentative de mercantilisation ou de marchandisation de la nature et des ressources naturelles appelée économie verte. Il y a 2 tendances qui se développent. Les pays occidentaux sont favorables à ce qui est dit économie verte parce que ça leur permettra, à partir de leur savoir-faire technologique certainement, de reprendre l'initiative par rapport à la gouvernance mondiale. À côté d'eux, les pays émergents pensent que ce sont des contraintes qui seront susceptibles de freiner leur développement. Une bonne partie de la société civile, pour ne pas dire toute la société civile, ne pense que Rio plus 20 n'aura pas, tel qu'il est envisagé par aussi bien le système des Nations Unies que les chefs d'État, d'impact sur la lutte des pauvres, sur la lutte des travailleurs, sur les femmes, les jeunes et les enfants, sur les problématiques de l'emploi, quand bien même on nous parle des emplois verts. L'état des négociations préjuge sans aucun doute d'une faible probabilité de parvenir à des engagements internationaux concrets qui transformeraient le monde et qui changeraient le modèle de développement économique et social. Nous ne sommes pas pessimistes, mais nous avons un regard sur 20 ans d'engagement pour lesquels il n'y a pas eu d'avancée, pour lesquels le système des Nations Unies n'a pas eu de mécanismes permettant la mise en œuvre de ces orientations.
Et aucune rupture n'est proposée. L'économie verte ne propose aucune rupture par rapport à ces formes de gouvernance mondiale. La société civile a initié ce que nous appelons le sommet des peuples, qui est un moment et qui sera un moment d'abord de contestation des choix politiques dominants aujourd'hui, qui ne se mettent pas dans des dispositions de rupture par rapport au mode de production et au mode de consommation dominant actuellement. Je crois qu'il faut réfléchir à d'autres alternatives de développement qui se baseraient sur le potentiel humain, le potentiel naturel que nous avons pour pouvoir nous développer.